Alors, dans une problématique gestionnaire qui évidemment valorise la notion de management de l'impossible, les figures héroïques du manager, qui est commis d'office, je dirais, dans un rapport de la maîtrise au monde. Il n'a plus le choix dans cette injonction que du déni du réel et d'une impossibilité de la confiance qui le mettrait ici à mal. Et on peut considérer que de ce point de vue-là, du taylorisme à la théorie de l'agence, postures théoriques qui ne sont pourtant pas les mêmes, il y a une constante qui est que la place du travail en tant qu'activité reste, je dirais, inaccessible. Il n'y a pas de place pour l'activité de travail comme telle dans ces approches-là. Alors la question qui est posée, c'est de savoir dans quelle mesure ceci participe d'une nature de la gestion, d'être par construction, j'allais dire par essence, impossible, enfin incapable d'accepter la notion d'activité de travail, ou est-ce que ceci participe de formes que la gestion prend et qui laisserait donc la possibilité que certaines autres formes à développer, ou qui certaines peuvent être embryonnaires, permettraient donc d'organiser cette relation autrement. Ce point est assez important parce qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes options de recherche, de pratique qui sont derrière. Et si je pose cette option au sens littéral d'une option, c'est-à-dire il y a des choix à faire, c'est que très franchement, je ne sais pas arbitrer ça de manière radicale. Je vais simplement essayer de donner des éléments. Alors, tout ceci renvoie à des postures qu'on pourrait dire théoriques, c'est-à-dire à des modèles. Il n'y a que par ailleurs, ce à quoi on est confronté dans les situations d'aujourd'hui, dans les entreprises, dans les organisations, c'est qu'à travers la servicialisation de l'économie, donc tout ce qu'on retrouve autour de la notion d'économie matérielle, relationnelle, informationnelle, tout ce qui se développe, Athémis on y est très engagé, autour de l'économie de la fonctionnalité, toute cette dynamique-là fait apparaître qu'au cœur de l'activité, il y a la difficulté du réglage, du périmètre de l'engagement dans l'activité, et que c'est ce réglage qui fait métier. Que le cœur de l'activité concerne une confrontation au réel en tant que fondamentale indétermination. Que, d'une certaine manière, les questions de la santé se posent en conséquence de ça. Ce à quoi les ergonomes, les psychologues, les médecins aujourd'hui s'accordent, c'est à dire que l'indéfinition économique du travail par rapport à la façon dont il crée de la valeur, tout autant que l'indéfinition organisationnelle du travail, c'est-à-dire la façon dont il est censé devoir se dérouler pour que ça crée de la valeur, ces indéfinitions sont des facteurs de recharge. Et que donc il y a un lien fort entre l'indéfinition économique et organisationnelle et les dimensions de la charge. De sorte que c'est dans l'ordre de l'engagement subjectif que se joue la capacité sur ce réglage justement, et que la confiance y est une dimension essentielle. Cette économie réelle sollicite de plus en plus directement, explicitement, la subjectivité. Certains auteurs, Yves Clos par exemple, parlent de réquisition de la subjectivité, de prescription de la subjectivité. La coopération est également requise, sollicitée, elle est presque prescrite. L'intercompréhension, et on peut dire que toute la thématique du corps revient en force dans les organisations aujourd'hui. Du corps, c'est-à-dire d'un sujet. Car le corps, évidemment, n'est pas simplement réductible aux dimensions fonctionnelles qu'il met en œuvre. Moyennant quoi la confiance devient une question de stratégie. D'abord, c'est le ressort de l'autorité. Alors aujourd'hui, je pense que Christophe y reviendra, mais aussi Christian, parce que c'est au cœur des questions de la coopération, notamment verticale. Mais inversement, c'est bien sous les déficits d'autorité que se jouent les sinistres subjectifs dont on parlera. La confiance est un ressort de l'autorité. Il n'y a pas de confiance sans présence, c'est-à-dire que la confiance est une politique des corps.
La confiance est un rapport au territoire, il faut être là. C'est un rapport au temps, il faut être là où et quand les choses se passent. Et c'est un rapport aux autres et à soi. C'est la capacité donc de se fier. Question de la foi qu'on a dans les autres et en soi. Il n'y a pas de confiance sans présence. Ce point est essentiel parce que, justement, dans les organisations, c'est ce déficit de la présence qui est communément souligné comme une des dimensions fondamentales des tensions. Enfin, la confiance est une ressource immatérielle, c'est-à-dire qu'elle a la caractéristique de ces dimensions immatérielles, c'est qu'elles peuvent se développer dans l'usage. Les ressources immatérielles sont les seules ressources qui, à la différence des ressources matérielles, ne peuvent que se dégrader dans l'usage puisqu'on les consomme et qu'elles sont empruntées à un stock fini. Les ressources immatérielles peuvent se développer dans l'usage. La compétence, la santé, la confiance, ces avatars que peuvent être la réputation, la renommée, sont des dimensions immatérielles qui peuvent se développer dans l'usage. Autrement dit, ce sont des enjeux d'investissement immatériel. La difficulté, c'est que ce sont des grandeurs sans dimension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à ça. Elles ont posent beaucoup de difficultés d'évaluation. Pourtant, il faut bien les dimensionner pour les gérer. Et que par ailleurs, il y a une paradoxe ou une particularité qu'il faut souligner, c'est qu'à la fois elles se construisent dans la continuité et qu'en même temps elles s'augmentent ou se perdent par rupture, c'est-à-dire brutalement. Il y a des pertes de confiance, il y a des gains de confiance et en même temps c'est dans la continuité de la relation. Il y a là quelque chose qui, du point de vue du rapport au temps, est assez paradoxal et qui pose alors du point de vue gestionnaire une vraie difficulté, c'est que ce sont des investissements qu'on ne peut pas amortir parce qu'ils ne se dégradent ni ne s'augmentent pas par fraction constante dans le temps, ce que la fonction de l'amortissement est chargée précisément financer. Comme c'est par rupture que ça se fait, c'est au sens littéral inamortissable, et donc ça pose conceptuellement et techniquement un vrai problème de gestion. C'est à cela que la notion de patrimoine essaye de répondre, ce sur quoi Christian reviendra ultérieurement. Avant-dernière slide, je vous dis ça pour vous rassurer quant au fait que donc il va faire plus frais dans un moment. La question qui se pose, c'est de savoir quand on parle de crise de confiance, ce qui est assez banal aujourd'hui, finalement, c'est crise de quoi? On peut dire que la crise de confiance, c'est donc ce qui se passe quand on ne sait plus croire, quand on ne sait plus se fier. Je pense que d'abord, c'est aujourd'hui, on ne sait plus se fier aux chiffres, aux traces, aux mots, à toutes ces façons qui relatent le travail. On pourrait dire d'une manière générique au reporting. Toutes les manières qui sont censées rapporter le travail, théoriquement sur un mode fidèle à sa nature, et en quel précisément on ne croit plus, auquel on ne sait plus se fier. Alors ça, c'est une vraie difficulté, parce qu'il n'y a pas de possibilité de s'entendre si les mots qu'on emploie pour se parler ne sont plus crus. Si les références auxquelles on fait appel pour en juger ne sont plus valides. Il y a également une crise de confiance dans les moyens, dans les objets, dans les machines, dans les dispositifs qui organisent le travail. On pourrait dire que le monde technique est atteint et entamé par les modalités de cette théorie dont je parlais, qui au départ est fondamentalement dans le registre de la gestion, qui commence à attaquer la technique, c'est-à-dire on bricole, on ne va pas au bout. Des objets ne sont pas validés, on met en place des systèmes qui ne sont pas stabilisés, qui n'ont pas été réellement resetés, comme on dit. On reste dans une espèce de stratégie de l'essai. C'est le client qui essaie les choses. C'est à lui qu'on laisse
la fonction de terminer et de valider les objets. Et on a, ce faisant, des entreprises dans lesquelles les techniciens sont censés faire croire aux clients que ça doit marcher, qui savent très bien que ça ne marche pas, et qui sont censés donc récupérer le fait que ça ne marche pas dans un désordre absolu qui repose fondamentalement sur l'absence de confiance possible dans les objets dont ils sont comptables.